Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour votre émission Le Cri du Tam Tam, donc émission consacrée à une initiative, ou en tout cas une initiative en devenir. Morissette qui nous vient de Notre-Dame-des-Landes. Morissette, bienvenue chez Tam Tam le Média, merci d'être... Tu es venu de loin. Oui, tu as entendu le cri du Tam Tam. Elle a vu la fumée. Pardon. Elle a vu la fumée. Elle a vu la fumée. Voilà. Morissette, Notre-Dame-des-Landes, mais que fais-tu là-bas? Ah, belle question. Belle question, oui. Alors, j'apprends. Je suis en apprentissage d'une vie en communauté. D'accord. Tu vis en communauté à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Célèbre Notre-Dame-des-Landes. Mais oui, célèbre pour plein de choses. Ouais. Ça fait longtemps que tu vis là-bas? 2 ans. 2 ans? 2 ans. Ah oui, quand même. Ça se passe bien? Plus ou moins, ça dépend. Plus ou moins, ça dépend. Oui, c'est facile des fois et un peu plus compliqué, surtout la vie en communauté. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez facile à vivre, et toujours prête à apprendre, mais aussi à accueillir, à donner un coup de main, à être avec les autres. Mais c'est pas toujours le cas non plus dans l'autre sens. Donc, c'est ça. Et puis bon, on est ce qu'on est, et des fois aussi, j'ai pas forcément envie d'être tout le temps avec les autres. Donc, j'ai mon petit coin à moi en dehors qui fait que je m'isole de temps en temps. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à choisir ce mode de vie justement communautaire? Alors déjà, si je puis me permettre. Bien sûr. Déjà, il y a quelques années, avec un ami, on avait réfléchi à ce qui allait arriver. On avait déjà prévu une dictature, on ne savait pas comment, mais on savait qu'on allait aller vers quelque chose de très dur. Et puis, en ville, ce n'était pas possible. Moi, je ne pouvais plus, parce que j'ai des allergies aux produits chimiques, donc je ne pouvais plus être en ville. Mais je me rapprochais aussi mentalement de la nature. J'ai vécu ici à Saint-Malo et j'étais toujours proche de la mer. J'allais dans les parcs. J'étais très souvent dans la nature. Et donc, l'idée de Notre-Dame-des-Landes, c'était déjà une terre beaucoup plus propre qu'ailleurs, parce que beaucoup moins de chimie. Et la campagne. Et en même temps, ma réflexion avec mon ami sur comment vivre autrement, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions et on est allé jusqu'à imaginer un monde sans argent, pas uniquement pour ne pas avoir d'argent, mais pour mettre en valeur tout ce qui est vivant, c'est-à-dire déjà l'humain, apprendre à être vraiment soi-même, et plus l'image, dépendre ne plus dépendre de certaines énergies. Et surtout apprendre à vivre avec la nature, à être bien dans ce qu'on est. Et du coup, un jour, j'ai vu une vidéo passer sur le net de Notre-Dame-des-Landes et ça m'a posé beaucoup de questions. Bon, c'était au moment des conflits, des expulsions en 2018, donc c'était pas vraiment le moment.
Et puis, j'y suis allée avec un comité de soutien de Saint-Malo. Et du coup, on est allé un week-end. J'ai traversé toute la ZAD en un week-end. Vite fait, bien fait, peut-être, mais pas sûr. Mais du coup, ça m'a donné vraiment envie. Alors, pour de tenter l'aventure. De tenter l'aventure. Voilà. Mmh. Alors, avec mon ami, on est allé 4-5 fois faire un week-end, 4-5 jours pour voir si ça nous convenait, si on était bien dans le principe de... Alors, sachant que le principe, c'est être là, la terre en commun, et plus les propriétés. Si on est dans un lieu, le lieu, comment on dit, la propriété d'usage, c'est-à-dire tant que tu es dans le lieu, par exemple, moi j'ai une caravane, tant que je suis dans la caravane, je l'occupe. Si un jour je décide de partir, et la caravane sera à quelqu'un d'autre. D'accord. Quelqu'un d'autre l'occupera. Voilà, exactement. Puisqu'elle est vacante. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas de système de propriété. C'est tu es là, tu gardes, tu es plus là, hein, c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. Je peux me permettre de poser une question par rapport à cette caravane. C'est toi qui l'as apporté la caravane ou tu l'as occupée parce qu'elle était déjà là et vide? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Ah. Je me suis fait, on m'a chassé d'un autre lieu. Ah oui. Et du coup, il a fallu que je trouve un moyen de m'intégrer ailleurs. Et j'ai un copain qui avait un camion qui, lui, m'a aidé directement tout de suite après à trouver un habitat. Mmh. Il m'a accueilli et j'ai une proposition d'une amie qui était sur le lieu où je suis maintenant, qui m'a dit, parce qu'il y a un rapport homme-femme qui n'est pas toujours évident. Et donc, elle cherchait une femme pour se sentir un peu plus forte dans le lieu. Et elle m'a proposé sa caravane. D'accord. Tu parlais du rapport homme-femme. Tu veux dire que... Alors, les gens qui habitent ces lieux communautaires, il y a des gens, j'imagine, très ouverts à la question, et puis sans doute, peut-être, d'autres qui sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller et sont venus se greffer dans cette communauté. Oui, c'est ça. Oui, il y a quand même quelques personnes qui ont été, comment dire... qui ne sont pas forcément animées par une démarche éthique, écologique. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, ces gens-là vivent là, mais bon, ils se posent des questions. Certains qui jardinent quand même, mais n'ont pas forcément cette envie de vivre dans la nature et de la protéger malgré, enfin, si tu veux, dans ce, comment dire ça, en 2018, tous les gens qui voulaient être là pour protéger la nature sont venus la défendre. D'où les expulsions et du coup, sont partis après, donc il y a quand même très peu de gens aujourd'hui qui sont là pour défendre la nature. Mais il y en a quand même qui osent travailler justement sur Notre-Dame-des-Landes, enfin travailler, pas de la même façon qu'ici, en cherchant à proposer une activité à d'autres, comme par exemple un potager ou une production de plantes médicinales. D'accord. Où là, c'est plus, on propose à ceux qui veulent de venir donner un coup de main un jour par semaine, sans avoir besoin de donner de l'argent, ou ceux qui veulent donnent, mais le principe, c'est pas ça. Et du coup, on y va avec une envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu travailles en disant « j'ai pas envie de travailler parce que c'est pas du tout ma façon de penser, etc. Ouais. » Et là-bas, c'est
c'est au contraire, c'est très, comment dire, j'y vais avec plaisir parce que moi, je vois par exemple, on discute avec les producteurs. Dans la discussion, ça permet aussi d'avancer sur des projets, de mettre en place des bonnes énergies pour aller ailleurs. Moi, alors en plus, j'adore aller dans les plantes médicinales parce que les odeurs, ça te fait du bien. Et on est tous en recherche de quelque chose et on essaye de s'entraider aussi. On n'est pas éparpillé parce qu'on aime bien se retrouver justement. C'est presque un lieu de vie, de partage d'idées, de partage de façon d'être. Et du coup, on avance aussi dans nos façons de vouloir vivre tous ensemble, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as le souhait de quitter Notre-Dame-des-Landes et de travailler sur un projet d'écolieu? Alors, disons que pas forcément quitter Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y a deux parties sur Notre-Dame-des-Landes. Il y a l'ouest où il y a déjà des lieux qui sont légalisés, donc en lien avec le département. D'accord. Et il y a une autre partie qui est pure, vierge, enfin presque. Oui. Et bon, normalement, l'État ne veut pas qu'on s'installe dessus, mais il y aurait possibilité de créer un écolieu. Et là, à l'époque des expulsions, il n'y avait aucun, comment dire ça, aucun véhicule ne pouvait circuler là, donc la terre est vraiment très très propre. Maintenant, comme l'État empêche aussi certaines fois de s'installer, effectivement, j'aimerais bien trouver un autre lieu. Me rapprocher peut-être de la région Malouine parce que pour des intérêts personnels. Bien sûr. Et en même temps, toute la Bretagne m'intéresse parce que c'est vraiment. Mais alors, un écolieu, c'est pas seulement vivre dessus, c'est protéger la nature, c'est travailler avec elle, c'est vivre avec elle. Donc, l'entretenir, la protéger. Et puis, par exemple, j'ai fait ma lessive, c'est la lessive au lierre ou à la cendre. J'essaye vraiment par beaucoup de moyens de la respecter parce que au départ, je faisais par exemple ma lessive avec du savon de Marseille, mais le savon de Marseille a un impact aussi sur la nature. Donc, tu vois, on essaye un petit peu de trouver des moyens pour ne pas la polluer du tout. D'autres alternatives, d'autres choix de produits, etc. Voilà, bien exactement. Sûr. Alors, donc, aujourd'hui, tu as envie de lancer un appel pour essayer de construire, de construire un autre lieu, un autre lieu de vie. Voilà. Alors, toute proposition de lieu qui pourrait m'intéresser sera bien accueillie. D'accord. Sachant que je cherche un lieu qui soit quand même assez grand pour accueillir aussi d'autres. Je n'ai pas envie de faire un lieu toute seule. Donc ça veut dire aussi que s'il y a un lieu qui peut être disponible, les gens qui le proposent peuvent aussi investir avec moi. Tout est possible. C'est-à-dire que toute personne qui aura envie aussi de s'investir dans ce sens-là pourra aussi participer. Bien sûr. Ce n'est pas mon projet. L'idée, c'est que je le fasse avec plein d'autres gens. C'est de fédérer, des gens autour de ce projet d'écolieu. Ouais. D'accord. Alors, j'ai envie quand même de poser une question. Un écolieu, parce que moi, je ne connais pas, j'ai jamais visité un écolieu, pour tout te dire. Et donc, en termes d'habitation, c'est quoi? Ça peut être des caravanes, ça peut être du dur aussi. Alors, ça peut être des caravanes, ça peut être aussi des camions, ça peut être aussi des cabanes. D'accord. À Notre-Dame-des-Landes, ils sont spécialisés dans les cabanes avec du bois. Oui. J'allais dire carter, mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. C'est sûrement pas, c'est pas le principe des carter. C'est des petites cabanes en terre paille. D'accord. Faites directement à la main.
Parce qu'on D'accord. essaye de retrouver aussi toute la Avec de la valeur chaux manuelle. peut-être, non? Oui, Ouais, oui, ouais, la c'est un peu le chaux principe et des de la- carters, je ouais, pense. ouais. Et du coup, ouais, c'est un peu ce principe-là, hein, des D'accord. habitations légères D'accord. plutôt. Et sachant qu'effectivement, hein, ça peut poser problème quand même parce que l'État n'en veut plus. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps dans mes choix à moi, toujours, Mhm. de pouvoir créer quelque chose qui soit proche de la nature, comme je l'ai dit, mais qui soit vraiment, qui permette surtout d'imaginer autre chose, d'imaginer qu'il est possible de vivre autrement que dans un 4 pièces ou dans un appartement ou dans une maison en ville ou en campagne telle qu'on les connaît aujourd'hui. D'accord. Alors, en même temps, en mettant en avant tout ce qu'il est possible de créer, c'est-à-dire qu'il y a, contrairement à par exemple l'immobilier où il faut un cadre précis, c'est que chacun puisse créer quelque chose qui lui convient. Je vois Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de gens qui ont créé des cabanes, mais vraiment impossible à imaginer ailleurs. Ouais, ouais. Et ça a été vraiment génial. En dépit des codes habituels qu'on peut, Voilà, tout à qu'on peut fait. voir. Tout à fait. Et c'est vraiment l'imaginaire qui prend le dessus. La créativité. Voilà, et la créativité. Et du coup, c'est mon souhait, c'est que chacun puisse aujourd'hui, même si ça ne correspond pas au monde qu'on connaît, au contraire, hein, c'est à un moment donné, il faut oser. Il faut oser Ouais, bien sûr. penser En tout cas, autrement. il faut oser, il faut aussi avoir le courage de franchir le pas. Tout le monde n'est pas prêt à franchir ce pas, mais en tout cas, toi, c'est ton souhait, en tout cas, de te réunir avec un certain nombre de personnes autour de ce projet-là. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous aussi, vous envisagez de la vie autrement, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Morissette. Morissette, je mettrai les liens associés à cette vidéo pour que les gens puissent te contacter et voir peut-être ensemble trouver des pistes, notamment en Bretagne. Oui, Voilà. ou au-delà s'il n'y a pas... Et au-delà, parce que la Bretagne, c'est pas mal pollué quand même. Hein. Oui, mais beaucoup ailleurs aussi. Hein. Ailleurs aussi, c'est vrai. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Morissette, aux tam-tameuses et aux tam-tameurs qui vont écouter cette émission? Merci de m'avoir écouté. Évidemment. Et de vouloir... d'essayer de comprendre mon projet et d'y participer à votre façon. En tout cas, l'écouter et puis le faire écouter au plus grand nombre. Tout à fait. Merci beaucoup, Morissette. Merci à toi. Bon, les humains,